D'abord, je remercie la population de Kalemi parce que malgré les intimidations, tout ce qu'ils ont connu, ils ont pu quand même répondre. Ils étaient là, malgré les intimidations, ils étaient là. Vous savez que aujourd'hui, ce que nous déplorons, c'est parce que c'est comme si Kalemi, c'est un État dans un État. Là où on ne respecte pas la Constitution. Là où les gens font du n'importe quoi, c'est Kalemi, le Tanganyika. Nous ne savons pas si un jour les gens vont prendre conscience de voir comment est-ce que les gens peuvent surmonter ces histoires-là que nous sommes en train de déplorer. Vous savez, nous, on a organisé notre marche. Vous avez vous-même suivi les intimidations qui sont passées. Quand nous sommes en train de sensibiliser, il y a des gens aussi qui ont découragé les gens, qui sont passés avec des mégaphones, tout ça. Mais ça, c'est quel pays? Ça, c'est quelle démocratie? Non, c'est nous qui avons organisé notre manifestation. Il fallait nous laisser. C'est nous qui avions l'objectif de la marche. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Mais ce qu'on a déploré, c'est voir même les journalistes, et on a même arraché le matériel des journalistes. Ça, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. On ne comprend rien. Mais nous déplorons cette histoire-là. Parce qu'en démocratie, c'est comme dans une famille. Nous sommes dans une famille. Notre famille, c'est le Congo. C'est ça notre famille. Nous avons notre constitution. Mais lorsque nous demandons de faire notre marche, nous informons que nous allons marcher. Cela n'engage que nous. Ça n'engage pas le PPRD, ça n'engage pas le FCC, ça n'engage pas la jeunesse du FCC. Non, ça n'engage que nous et la loi. Il n'y a que nous et la loi. Mais je ne sais pas, les gens, pourquoi est-ce qu'ils étaient agités? Ils étaient tellement agités, jusqu'à tel point qu'ils ont même perdu de contrôle. On voit des jeunes, ils arrivent, ils tapent sur les journalistes. Un jeune qui se dit jeune leader, il s'appelle jeune leader. Et puis il tape sur les journalistes. Mais le journaliste est en train de faire son travail. Mais toi tu viens, tu ne sais pas là où tu viens, tu tapes sur un journaliste. Tu tapes sur un jeune qui marche. Il ne marche pas pour toi. Il ne marche pas pour toi. Il marche pour lui-même. Et c'est lui-même qui sait l'objectif de ce qu'il est en train de faire. Et déjà qu'à la veille, n'est-ce pas que la marche était interdite par le ministre de l'Intérieur pour cause le président avait décrété l'état d'urgence. L'état d'urgence, vous savez, qui ont commencé à bafouer, à piétiner sur cet état d'urgence ici au Tanganyika. Ils sont là. C'est eux-mêmes qui ont commencé à piétiner sur l'état d'urgence. Des exemples, nous avons déjà dit ça. Le 30 juin, vous avez vu des cortèges ici avec des drapeaux de PPRD et autres. Ils n'ont même pas respecté, ils n'ont rien respecté comme mesures barrières. Vous avez vu quand nous on a marché, on a respecté les mesures barrières. On avait tout ce qui était comme matériel pour nous protéger de la maladie. Voilà. Ce n'est pas que on est PPRD et que ce pays ou cette province vous appartienne. Non. C'est la province du Tanganyika, de tout celui qui habite au Tanganyika. Tout Congolais qui est au Tanganyika, il a le droit, il a le pouvoir d'être au Tanganyika et de jouir du Tanganyika. C'est ce que nous voulons dire à ces gens-là, à cette jeunesse délinquante-là. Que nous, on n'est pas habitués à ça. Nous, on n'est pas habitués à ça. Laissez-nous calmes. Nous voulons la démocratie. Et nous voulons le respect des droits de chacun. C'est comme dans une famille, nous sommes à deux. Moi, je vais vers... Nous avons un papa. Nous avons deux mamans. Moi, je suis de la deuxième femme. Vous êtes de la première femme. Moi, je vais chez mon papa pour dire au papa, non, moi, je vais aller étudier. Et vous m'empêchez
vous m'empêchez d'atteindre mon papa pour demander mon droit. Non. Attendez que moi j'aille devant mon papa, demander mon droit, et vous allez aussi le faire à votre tour. C'est comme ça. Tu es PPRD, reste PPRD. Tu es FCC, reste FCC. Moi je reste la Mouka. Nous avons un seul papa, le Congo. La Constitution est là, le président de la République est là. Nous nous revendiquons. Nous disons non. Attendez votre tour, vous allez dire oui. Justement, alors vous êtes dans la plateforme Lamuka. Bemba, au jour d'aujourd'hui, a volé la vedette avec sa marche largement réussie à Kinshasa. Moïse Katumbi en avait reporté pour Sinédié. À Kalemi, la marche étouffée. Est-ce qu'il y a des accords ou crise du végétariat au sein de la plateforme Lamuka? Le problème, c'est que le message est passé. L'objectif de la marche, c'était quoi? C'est faire passer le message. Le message est passé. Là où on a dit non à Ronsard, non aux lois Minaku, le message est passé. Mbemba a marché, il est passé avec le même message. Il n'y avait pas de messages différents. Il n'y avait pas de messages différents. Il y avait un seul message. Tu vois, non. C'était le nom qu'on a dit à Minaku, le même nom qu'on a dit à Ronsard. Mbemba est passé avec le même nom. Et nous ici, c'était le même nom. Donc c'était le message qui est passé. Et c'est le message qu'on voulait faire passer. Et le message est passé. Nous, on a réussi à faire passer le message. Et c'était là l'objectif de notre marche. Ce n'est pas que nous, on préparait une guerre ou une rébellion. Non. On voulait aller dire non. Aller exprimer ce non devant la population, devant les autorités et devant la communauté internationale. Est-ce que vous avez un prochain épisode par rapport à tout ceci, si jamais l'intérêt... Oui, oui. Si jamais que ces messieurs-là ne quittent pas la CENI, si on persiste avec ces manigances, nous allons continuer ça jusqu'à la fin. D'ailleurs, vous savez qu'il y a encore une marche qui est prévue pour le 19. Nous serons là. Bien sûr, nous avons appris qu'il y a une plainte contre Lamuka, Kinshasa, Jean-Pierre Bemba et les autres. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être interpellé? Non, on n'a pas peur parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est la loi qui nous couvre, c'est la Constitution qui nous couvre. La Constitution dit que nous sommes dans le système d'information. On informe, on ne demande pas l'autorisation, on informe. La loi nous couvre. Nous, on a informé aux autorités maintenant de nous protéger. Plus de 5 militants de votre plateforme ont été arrêtés, justement, brutalement par la police. Est-ce qu'ils sont déjà libérés ou Oui, nos militants ont été arrêtés. Mais ils sont partis, nous sommes allés les retrouver en air, on les a récupérés. Ils sont en bonne santé. Un seul qui a été battu par les policiers, il est à l'hôpital, on est en train de les soigner. Mais sinon, les restes, on les a récupérés. Sinon, c'était une libération sous caution? Non. On les a libérés, il n'y a pas de frais, on n'a pas payé de frais. On l'a libéré. Mais cette fois-là, je vous dis que la police a fait son travail. La police a fait son travail. Bien qu'il y ait eu quelques dérapages, mais la police a fait son travail. Nous, on ne déplore pas le travail de la police. Ce que nous déplorons, c'est cette jeunesse-là. Cette milice de PPRD qu'on est en train de préparer pour étouffer les gens. Et écoute, cette milice-là de PPRD qui est en train d'étouffer les gens, qu'ils sachent que nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit. Et nous connaissons tout ce monde-là qu'on a identifié. Nous n'allons pas croiser le bras. Nous allons les traquer. Nous sommes dans un pays de droit, la justice est là. Nous allons les traquer. Comme ils se disent qu'ils ont des chapeaux, qu'ils ont des parapluies, qu'ils ont de n'importe quoi, ça va. Mais nous savons que la justice est là. Et nul n'est au-dessus de la justice. Cette jeunesse délinquante-là, qui s'appelle leader, jeune et tout ça, nous allons les traquer. Nous allons les traquer parce qu'ils sont identifiés. Comment allez-vous les traquer, justement? La justice est là.
La justice va nous aider. Mais vous semblez féliciter la police, et pourtant nous avons des plaintes par-ci par-là que c'est la police qui a frappé sur les journalistes. Non, ce n'est pas la police. Il y a le journaliste, monsieur Vallée, qui a été frappé par un délinquant du FCC. Un monsieur délinquant comme ça, il vient, il s'appelle leader, il frappe sur un journaliste. N'est-ce pas? Et là, nous avons déjà un dossier au tribunal de paix. On a déjà porté plainte au tribunal de paix. Nous allons les poursuivre. Si que la justice va geler, nous savons où amener ces dossiers. Si la justice va geler, nous avons 4 qu'on a amenés au parquet général. Nous avons 1 qu'on a amené au tribunal. Si la justice va geler, nous savons là où nous allons amener ces dossiers. Nous allons les traquer jusqu'à la fin. On ne doit pas croiser les bras. Vous savez, je voulais donner un message à ces jeunes-là. Ici à Kalemi, il y a une journée qu'on appelle souvent en Swahili Siku ya Banaume. Nous, on a connu des histoires ici à Kalemi. Les jours que nous ici que vous voyez, nous avons pris les armes pour défendre M. Laurent Désiré Kabila. Nous, c'est le jour où beaucoup de jeunes de Kalemi sont devenus des militaires aujourd'hui, des soldats aujourd'hui. C'est les jours là où tout Kalemi avait décidé, tout jeune avait décidé de descendre et de combattre sans armes à la main contre les rebelles du RCD. Mais ces jeunes ici étaient où à ce moment-là? Quand nous, on mourait à cause de M. Laurent Désiré Kabila. Quand nous, on s'est battu pour le Tanganyika. Et on est allé des volontaires dans l'armée, sans formation. Ici à Kalemi, tous ces jeunes-là qui se disent aujourd'hui leaders, ils étaient où? Ils étaient où quand nous, on mourait ici? Ils étaient où? Maintenant, ils nous amènent du tribalisme. Aujourd'hui, Kalemi, c'était une ville, c'est une ville cosmopolite. Il y a tout le monde à Kalemi. Il n'y a jamais eu des histoires que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et s'il y a des autorités qui sont en train d'entretenir des histoires comme ça, malheur à eux. Parce que ça va les rattraper un jour. Parce que vous savez que cette jeunesse-là, qui sont en train d'entretenir dans le mal, cette jeunesse qui sont en train d'entretenir dans le mal, ça va leur retourner un jour, ça va les rattraper. Face, nous allons devoir tourner la page de cette histoire des manifestations. Maintenant, on aimerait vous demander, c'est quoi votre appréciation de la gestion provinciale depuis que Zoé est devenu gouverneur de la province jusqu'à ce stade? Quelle appréciation formulez-vous par rapport à sa gestion? Mon frère, je me pose la question vraiment si réellement on gère la province ou on ne la gère pas. Je me pose aussi cette question. Parce qu'absolument, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est peut-être un gouvernement spécialiste aux démolitions. Aux démolitions. Il n'y a que des démolitions qu'on a déjà vues. On a vu encore quoi? Donc pas une moindre réalisation? Pas, rien. Pas, rien. Il y a quoi? Monsieur, tu es là, dis-moi. Je cherche quelqu'un pour me convaincre. Il y a quoi? Si seulement des démolitions. Il y a quoi encore? Un gouvernement de démolition? Le bâtiment de l'Assemblée provinciale ne vous dit rien? Moi, je ne connais même pas qui a construit ces bâtiments, quel était le montant, parce que lors de l'inauguration de ces bâtiments-là, on n'a même pas présenté quel est la société qui a pris ce marché, comment est-ce qu'on a échangé le marché, quel était le montant. Il n'y avait rien. Mais nous ne connaissons pas. Peut-être que c'est une salle de fête d'un privé qui a construit et qui a d'abord donné ça, qui a prêté ça à l'Assemblée provinciale. On ne connaît rien. Est-ce que vos députés de l'opposition n'ont pas eu à poser cette question à l'Assemblée provinciale? Comment est-ce que nous allons siéger? L'Assemblée provinciale, l'Assemblée provinciale qui est là, je ne sais pas si nos députés ne sont qu'à 8, comme ils ont toujours eu la majorité partout. Ils ne peuvent que garder. Ils ne peuvent que garder. Vous savez, il y a une chose. Kalemi n'a pas de chance. Nous avons des députés qui ont été élus, qui ont fait un contrat avec le peuple. Et que le régime passé nous a laissés. Le régime passé nous a laissés, il nous a fait spécialistes en corruption, spécialistes en détournement, spécialistes en tricherie, spécialistes en tout.
Mais nous devons quand même faire le mieux. Maintenant, c'est le temps que nous devons prendre. Nous devons nous prendre en charge pour éradiquer tout ça. Pour éradiquer tout ça. C'est déplorable. Cette ville, cette province, c'est notre province. Nous devons nous battre pour la province. Nous devons nous battre pour le développement de la province. Mais c'est grave. Ce que je vous dis, c'est grave. Et ce n'est pas comme ça qu'on gère la province. Et là, je dis non. Et alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire dans la province pour que... Nous devons, la jeunesse, la population de Kalemi doit se prendre en charge. Doit avoir le courage, prendre le courage de dire non. Prendre le courage de dire non. Je dis de dire non. Lumumba a eu le courage de dire non. Il a pris le courage de chercher l'indépendance. Il a pris le courage de prendre l'indépendance et il l'a fait. Il est mort à l'âge de 30 quelques. Mais vous attendez quoi? Nous attendons quoi? Prenons courage et nous pouvons tout changer. Prenons courage. Dire non là où il faut dire non. Et oui là où il faut dire oui. Quand vous me dites aujourd'hui, il y a quel développement ici dans le Tanganyika? Il y a aujourd'hui l'inauguration du bâtiment du gouvernorat. Mon cher, ça ne vous dit rien? Mais ça c'est grave encore, ça c'est pire encore, monsieur. Où est-ce que vous avez déjà vu qu'on inaugure une réhabilitation? Donc vous pensez que c'est une faute administrative? Ça c'est grave. Comment est-ce que vous pouvez inaugurer une réhabilitation? On inaugure une nouvelle construction. On inaugure une nouvelle construction. Si notre gouvernement provincial pouvait construire, et si notre gouvernement provincial pouvait construire le gouvernorat, là on pouvait applaudir. Et on inaugure, on voit les nouveaux bâtiments. Mais lorsqu'on réhabilite, on a réhabilité une maison laissée par le fait Mobutu, président Mobutu. C'est la maison qui a été construite par le président Mobutu. On réhabilite, vous réhabilitez, vous faites l'inauguration. Ah, ça c'est quoi? Donc c'est non-événement. C'est non-événement chez nous. C'est non-événement chez nous. On ne peut jamais réhabiliter et on ne peut jamais inaugurer quelque chose qui est réhabilité. On inaugure ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau, on inaugure. Mais ce qui est réhabilité,